Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir pour la remise du Grand Prix national du paysage. C'est pour moi aussi un moment important parce que quand j'étais ministre de l'Environnement il y a 25 ans, j'avais fait voter la loi paysage de 1993. Donc c'est vraiment un fil conducteur qui ne m'a jamais lâché. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous réunir pour cette remise du Grand Prix. Je ne vais pas vous dire grand-chose de plus parce que je pense que c'est vous que l'on est venu aussi écouter, expliquer peut-être les différentes candidatures, et puis qu'est-ce que ce Grand Prix signifie, et comment il peut imprégner peut-être des manières de faire, des manières de voir, et puis peut-être des initiatives que je pourrais prendre en tant que ministre de l'Environnement pour donner suite à cette remise du Grand Prix du paysage. Voilà, merci beaucoup en tout cas des heures que vous avez passées sur cet événement très important qui va être pris aussi sur tous les réseaux qui s'intéressent à ce sujet. Et j'espère qu'à la fois les candidats et ceux qui vont recevoir le Grand Prix et le prix spécial pourront ainsi faire valoir leur talent aussi et puis se déployer, se démultiplier, en faire profiter d'autres. Voilà, bravo et merci beaucoup. Merci. Le Grand Prix du paysage. Ça, c'est autre chose parce que dans la dimension du paysage, on a la vue de l'aigle, celle de la souris, on est à plusieurs échelles et depuis pas très longtemps, on commence à s'intéresser réellement à la dimension du vivant et à la voir se transformer dans le temps, ce qui fait du paysagiste quelqu'un qui a une mission qui va avec la durée. À l'occasion du Grand Prix du paysage, le ministère de l'écologie vient de remettre 2 prix, un grand prix. Donc là, c'était l'agence Bertrand Folléa. Et puis par ailleurs, le prix spécial du jury a été attribué à 2 frères qui travaillent sur un espace agricole. 2 projets et 2 expériences extrêmement différentes. En tant que président du jury, j'ai beaucoup insisté pour faire passer des projets qui travaillent avec le temps, avec la durée, qui ne sont pas prisonniers des échéances électorales, qui travaillent avec le vivant, qui se développent tous les jours avec des transformations dans le temps et dans l'espace. On vient de nous remettre le Grand Prix national du paysage pour un projet que nous avons réalisé à La Réunion. Ce projet était un projet de qualification de la lisière urbaine de la ville de Saint-Paul, où nous avons profité d'un projet d'aménagement de la route des Tamarins pour reconfigurer la relation entre l'espace urbain de la ville de Saint-Paul et le site classé de la ravine de Bernica et son site naturel. Ce projet s'est inscrit dans une réflexion que l'agence menait déjà depuis de nombreuses années à La Réunion pour la réflexion sur les lisières urbaines. C'est travailler sur la réinvention des relations entre espace urbain et espace agricole ou espace naturel. En quelque sorte, c'est des seuils et des espaces tampons entre ces 2 parties où peuvent se développer et se diversifier des modes d'agriculture différentes, des espaces de rencontre entre les agriculteurs et les habitants, où finalement on permet de réinventer des liens et réinventer des espaces à travers des cheminements, des vues, des usages différents. Nous venons de recevoir donc le prix spécial du paysage et donc le projet pour lequel on est lauréat est un projet donc on a intitulé Parc agricole de Vernon, mais qui est en fait la transformation depuis 10 ans donc d'une exploitation agricole particulière par une approche paysagère. En travaillant donc essentiellement un paysage donc affirmé comme un paysage nourricier. Le fait aussi donc d'essayer de réfléchir à de nouvelles formes de paysages agricoles. Et puis enfin, donc si on travaille un paysage qui est nourricier, en essayant donc de réfléchir à ces nouvelles formes, l'agriculture doit plus largement donc pour nous être dynamique, donc de campagnes qui aujourd'hui sont partagées, pratiquées par des populations qui sont extérieures à l'agriculture, des campagnes presque urbaines. Et l'agriculture donc ne doit pas subir ça, mais à l'inverse, s'ouvrir au projet urbain et s'ouvrir au partage donc, du projet agricole et faire des campagnes qui soient ouvertes dans lesquelles l'agriculture donc, puisse proposer de nouvelles formes d'espaces partagés et productifs. Il n'y en avait pas non plus de projets sélectionnés sur l'espace agricole jusqu'à présent. Et s'il y a bien quelque chose d'important à dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces lieux qui sont des territoires de production, qui sont des territoires de fabrication
incroyablement importantes du paysage, sur des surfaces absolument considérables, qui nourrissent le monde entier quelquefois pas du tout comme il faut, très très mal, et là justement c'est très très bien, qui ont une valeur pédagogique, autour desquelles on peut faire des travaux et des ateliers, mais qui sont aussi un parc public. Est-ce que l'espace rural pourrait faire pression sur la ville, et non pas de continuer à subir l'impression inverse, qui à mon avis est mortifère, hein. Dans tous les domaines, hein, que ce soit le paysage, l'architecture, le théâtre, le cinéma, faire apparaître le nom de quelqu'un comme dans son excellence. C'est pas le meilleur ad vitam, c'est tous les ans qu'il y a un grand prix normalement. Donc on sélectionne comme ça, on fait connaître au public ceux dont le travail est remarquable.